Bana mboka na l'équilibre molikola match oyo. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Il est là. À moins de 17 heures. Attention, ça va. Portugal est maîtrisable, toujours. Il ne va pas finir avec les filles, c'est les garçons qui m'intéressent. La famille. Conseil gratuit. Mangeons avant de regarder le match. Voilà. Conseil gratuit. Département et intercession. Hein? Bokene bon matin à prière. Eh. Bah pasta. Bon matin à prière. Eh? Bah, bah chauffeur. Bisopé. Bah influenceur. Tout ça, moussa biso. Donc chaque département, tout ça la besoin la bino. Eh. Président de la République paie département na paie à Keina Houston kuna aza déjà kuna. Eh. Ah. Bonne chance à nos léopards, hein? On vous soutient, hein? Tout soutenir au bino. Coûte que coûte, on sera toujours derrière vous. Vous inquiétez pas. On est là! On est là! Vous ne devez même pas douter de nous. On est là, hein? On sera là! Ne vous inquiétez même pas. On sera là. Parce qu'il y a beau sacre erreur au Portugal tout gagner bino. Et s'il beau samoué dans le monde. Cristiano ou pas Cristiano, Portugal ou pas Portugal, peu importe les équipes que nous allons croiser à la Coupe du Monde, on va les gagner. On est parti là-bas là pour remporter la Coupe du Monde. De la même manière qu'on vous a battu vestimentairement parlant, c'est de cette manière que nous sommes partis là-bas pour récupérer cette coupe-là, gagner cette coupe, ramener ça au Congo. Ça c'est clair. Chancel Mbemba, pas de panique. Cristiano, Azelo côté Azamou Kinja. C'est nous, on est fort. RDC et Loko Makasi, on va les gagner. On va gagner Portugal. On gagne l'équipe suivante. On gagne toutes les équipes. On part à la finale. On gagne la coupe. On ramène ça au Congo. Ça, c'est clair. On n'est pas là pour débattre. On n'est pas là pour discuter. C'est le Congo qui gagne. C'est le Congo ou jamais. Ça, c'est réel. On n'est pas là pour jouer avec eux. On n'est pas là pour s'amuser. On est là pour gagner la Coupe du Monde. Ça, c'est clair. Là, j'ai parlé. Je ne vais pas dire plus. Donc, regardez-moi bien. Ici, là. Vous allez voir une autre étoile qui va se positionner ici, l'étoile de la Coupe du Monde. Ok, c'était dédié aux stars de King of Shabagadabe. Demain, le Portugal va dormir. Cristiano va mal dormir. Vous allez vivre vos cauchemars. Voilà. Je sais que vous avez aimé cette vidéo. Likez, commentez, enregistrez, partagez. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Pour toutes vos collaborations, partenariats, pubs ou promotions. Contactez-moi, je vais bien faire les choses. N'oubliez surtout pas que moi, je vous aime beaucoup. Bisous. Si par un malentendu la RDC gagne mercredi, Internet vivra l'une des ères les plus importantes de son histoire. Hier, le Cap-Vert a fait match nul contre l'Espagne. Nous, on joue contre le Portugal. Si par inadvertance, si par miracle, si vous avez le malheur qu'on gagne contre le Portugal, au nom de Dieu, priez seulement. Même les dieux de l'Olympe et les dieux d'Asgard ne pourront pas stopper ce qui va se passer. Le niveau d'insolence, d'arrogance, d'égocentrisme que les Congolais vont proposer, que l'on propose déjà en étant des losers. Alors si on fait un résultat contre le Portugal, au nom de Dieu, préparez-vous seulement. Propos que je vais tenir, je serai inarrêtable. Inarrêtable. Je vais dire des dingueries. On va devenir invivable. On sera pénible, comme des puces. Priez, priez de tout votre cœur pour que le Portugal, même ne serait-ce qu'un nul, priez tout ce que vous voulez pour que le Portugal gagne. Parce que si le Portugal ne gagne pas ce match, je risque de tenir des propos fort choquants qui peuvent heurter la sensibilité de chacun. Donc priez seulement, mettez-vous de votre côté pour que on puisse perdre ce match contre le Portugal. Parce que moi-même, je ne peux pas vous prédire qu'est-ce que nous, les Congolais, on va faire si on gagne ce match. Et moi, j'ai confiance en mes gars. Si le Cap-Vert, ils l'ont fait contre l'Espagne, si on joue comme des bonhommes, un match 11 hommes contre 11 hommes, je sais qu'on va le faire. Portugal, Keba, attention. Attention à la surprise. Portugaro, Infiuaro, Sajaro, Portugaro, c'est le momento de Fouillardo. Donc, c'est les Portugais, si vous êtes sages, je pense que c'est le moment. Que chacun derrière en commentaire laisse un message aux Portugais. Laisse un message aux Portugais en portugais pour qu'ils comprennent bien ce qui les attend demain. Messieurs et dames, je n'ai jamais vécu à une mobilisation et sensibilisation des Congolais comme je les vis en ce moment. Les Congolais viennent de partout. Toutes les communautés, ceux qui viennent de la Chine. Aujourd'hui, je découvre d'abord que les Congolais sont partout. Les Congolais sont les Chinois de l'Afrique. Les Congolais sont en Sri Lanka. Les Congolais de Sri Lanka m'ont écrit. Je ne sais pas, ils parlaient quelle langue, mais ils étaient là. Tozoya, ils arrivent, ils seront là. Houston, en ce moment, Houston is very clear of Congolese. Le message est clair, le Portugal est averti.
J'ai reçu beaucoup de messages. Daddy, on s'était enregistré pour avoir des billets. Plus de 13 000 Congolais se sont enregistrés pour avoir des billets. On ne pouvait pas remettre à tout le monde. Symboliquement, avec les communautés, on a vu ce qu'on pouvait faire. Mais les Congolais sont mobilisés, Houston. J'ai même demandé qu'on crée des fan zones. Les Congolais vont suivre les matchs, ceux qui ne peuvent pas être au stade. On se donne rendez-vous pour le match de demain qui s'annonce vraiment très drôle. Congo, moi c'est le match que j'attends. De tous les matchs qu'il y a là, c'est le match que moi j'attends. Congo, Portugal, Bakambu face à CR7. Alors là, ça va être drôle. Eh! En tout cas, bonne arrivée, son excellence, mes respects. Bonne arrivée à vous, à Houston, au Texas, aux États-Unis. Mes respects. Ah, le léopard numéro 1, il est arrivé, on va dire quoi? Ah. Attendez, le Cap-Vert a fait 0-0 contre l'Espagne. Mais mercredi, le Congo va maîtriser le Portugal d'une manière, je mélange tout, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Attends, quoi? Après ça, la Côte d'Ivoire a gagné contre l'Équateur. Portugal, soyez prêts à la maîtrisable. Oh, dis-leur. Regarde la caméra. Dis Portugal, c'est maîtrisable. Portugal, c'est maîtrisable, hein? Bien dit, petit. Bien dit. L'équipe du Portugal va se faire détruire par le Congo, soi-disant, c'est ce qui tourne depuis quelques jours sur les réseaux, que l'équipe du Portugal est maîtrisable. Vous allez voir ça. Si les Portugais, vous nous ratez et que le Congo gagne, vous allez voir aussi. Si le Congo gagne Portugal, vous allez voir. Ça, je suis d'accord que le Congo, je crois que si je dis pas de conneries, leur dernière Coupe du Monde, elle date de 1974. Et c'est un délire où ça s'appelait même pas encore le Congo. Reprenez-moi si je dis des bêtises, mais je crois que c'est ça. Et ce qu'il faut pas sous-estimer, c'est que c'est une équipe qui limite est à sa première Coupe du Monde. Et l'envie de cette équipe de gagner, ça, moi, c'est ce que je dis dans le foot. Il peut se passer des trucs de fou. Et l'équipe du Congo qui va avoir faim, ça en fait partie. Mais de là à dire qu'on est maîtrisable, écoutez. J'aime pas jurer, mais au nom de Dieu, le Congo va gagner contre le Portugal. J'aime pas jurer, mais le Congo va gagner contre le Portugal. Au nom de Dieu, on va gagner contre le Portugal. Mes frères congolais, je vous aime bien, mais là, vous vous avancez un peu trop. Là, vous êtes un peu trop sûr de vous. Je vous souhaite de faire un bon match, mais je souhaite de mon côté qu'on foute à base, qu'on vous maîtrise comme vous le dites. Parce que, écoutez Les encore. Congolais, on les a perdus, les gars, c'est fini. Le Portugal est maîtrisable. Carrément. Du respect. Avec une Regardez. pancarte gaieté. Portugal, maîtrisable. Portugal maîtrisable. À quel moment le Portugal est considéré comme une équipe maîtrisable? J'ai du respect pour vous, mais le Portugal est censé être largement au-dessus. Et encore une fois, même si dans le foot, il peut se passer tout et n'importe quoi. Oh, dosez les propos quand même. Je vous souhaite de faire un bon match. Si Dieu le veut, vous allez gagner. Mais bon, moi, je préfère que le Portugal gagne clairement. Et je pense que le Portugal va gagner sans hésitation. Carrément, je bégaye parce que ça m'énerve. Pourquoi la RDC va battre le Écoutez. Portugal? Tu me demandes pourquoi, moi j'ai pas la réponse, Ça, c'est mon Portugal. Bien évidemment. Demain, j'espère que le match va être incroyable. Autant d'un côté comme de l'autre. Mais ne parlez pas trop, parce que c'est le Portugal en face quand même. Mettez du respect au Portugal. Et l'équipe qu'on a cette année, oh là 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 là. J'attends beaucoup de cette Coupe du Monde. Non, on a perdu contre le Portugal. Bakambu, t'étais seul devant les cages. Les gars, j'ai des visions. Mais non, Portugal, un maîtrisable. Le 17 juin à 19h, que tout le monde allume sa télé. Quelque chose de grand attend la RDC. Ouais. C'est pas moi qui le dis. C'est le buteur Bakambu. S'il te plaît. Portugal a un maîtrisable. Moi, je vous le dis. 17 juin, allumez vos télés en 4K Full HD. Côte d'Ivoire, belle entrée en lice durant cette Coupe du Monde. Le Maroc, belle entrée en lice aussi. La Tunisie, malheureusement, ils se sont fait fouetter contre la Suède. Et là, dans 2 jours, c'est à notre tour. RDC, s'il te plaît. Imagine que la RDC tape le Portugal demain. Non mais, le Portugal avec toutes ses stars, Cristiano, Vitinha, Nuno Mendes, Bruno Fernandes. Imagine seulement. Non, c'est trop bien. En tout cas là, si ça arrive, Instagram va devoir changer ses couleurs pour mettre les couleurs de la RDC sur son logo. Bref, tout ça pour vous dire que demain, Kylian Nabel sera au salon, Dounia,
une fanzone incroyable avec DJ, ambiance et bien évidemment, vous pourrez nous rencontrer, échanger avec nous et surtout acheter le maillot le plus méchant du game et surtout notre dernière pépite, le maillot Zaire 74. Donc où que vous soyez, en France, au Belgique, aux États-Unis, au Canada, à Houston City là, les gars, il faut mettre une ambiance incroyable. Oh yeah. Parce que si demain là, on tape le Portugal, non, Internet, Instagram, TikTok ne sont pas prêts, mais Portugal est favori, mais on voit comment les favoris galèrent depuis le début de la compétition. Donc imaginons seulement, et on se donne rendez-vous demain pour le grand choc entre le Portugal et la RDC. Bon, et sur ce, portez-vous bien et à demain. Bakambu, porte tes couilles. Les gars, on a J-1 du match Congo-Portugal et t'as toujours pas trouvé une fanzone. Elle se passe plus précisément à Savigny-le-Temple dans le 7-7 Sud et l'entrée elle est à 10 €. Et en plus de ça, à partir de 20 balles, t'as une formule, t'as l'entrée et en plus de ça, t'as un maillot. En plus de ça, les gars, là-bas, t'as une grillade sur place, t'as de la nourriture, des beignets, ils vendent même des boissons. Et en plus de ça, il y a chicha, les gars. Ça veut dire il y a tout pour vous mettre bien pendant le match. Donc si vous voulez regarder le Congo faire les fesses du Portugal, tous ceux qui sont fous, venez. Venez, tous ceux qui sont fous, venez. Si vous n'êtes pas américain, soyez pas congolais. Les Portugais, préparez-vous, parce que demain vous allez perdre. On s'est baladé sur Twitter, on a vu. Oui, mais Ronaldo, il va marquer les 1000 buts face au Congo. Ok, c'est vrai, on a bien rigolé. Mais vous êtes sûr Ronaldo, il est plus fort que Bakambu? Non, mais les gars, moi, ne me jetez pas la pierre. Voyez-moi comme un petit frère. Pendant de très longues années, on a mené le combat. Quand on était dehors avec les années. Oui, Ronaldo, ok, c'est bien beau. Mais l'ancien, Chancel, il va le museler. En fait, les gars, je vous parle comme ça, vous vous dites, mais c'est qui ce mec? Hein? Il sait pas qu'au Portugal, il y a des Nuno Mendes, des Vitinha, des Bruno Fernandes. Mais c'est quoi, les gars, on joue contre le FC Gods? C'est 11 humains contre 11 humains. Et oui, les gars, demain, vous allez voir ça. Et faudra pas dire, on vous a pas prévenu. Faudra pas venir sucer. Sale! Ouh! Non, là, je sens bien, là. Vitinha s'entraîne à attirer les coups francs pour la RDC. Regardez, Vitinha s'entraîne à attirer les coups francs pour Mpassi. Les gars, moi, je vous le dis, n'ayez pas peur. Parce que c'est pas Vitinha qui va tirer les coups francs. Il les tire bien, mais c'est pas lui qui va tirer. En tout cas, on a vu Mpassi, bon, il est un peu sur les coups francs, c'est un peu compliqué. Mais ils ont qui? Vitinha, Bruno Fernandes, Joe Neves, on a vu aussi qu'ils se mettent des coups francs. Il y a même Nuno Mendes qui met des coups francs. Mais je sais très bien qu'il va tirer les coups francs. Et tant que c'est CR7 qui tire les coups francs, j'ai plus peur pour Lumumba que Mpassi. Ça, Mpassi, il a même pas besoin d'arrêter ça, les gars. Parce qu'on a tendance à avoir peur après le coup franc qu'on s'est pris contre le Chili. Mais les gars, même si Mpassi il est pas très rassurant, là bon, il y a une rumeur comme quoi il est blessé ou pas. Moi je pense qu'il sera là. Moi tant que c'est CR7 qui va tirer les coups francs, les gars, moi je suis serein. Cristiano Ronaldo c'est plus le même qu'avant. Cristiano Ronaldo ne va même pas marquer. Moi j'en suis sûr qu'il peut pas. La défense de la RDC elle est trop forte pour CR7 actuellement. C'est plus les frappes de loin, etc. Donc s'il y a un coup franc, tant que CR7 il est sur le terrain, je sais qu'il va pas marquer sur coup franc contre la RDC. Même si Mpassi vous pouvez dire qu'il est petit, tout ce que vous voulez là. Je le vois pas marquer. Bakambu, c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça. C'est un attaquant qui est capable de mettre des buts de fou, comme il est capable de rater n'importe quoi, des buts faciles. Contre le Sénégal, regardez ce but. La roulette sur Koulibaly, et ensuite la finition sur Mendy. Quel but! Vous voyez, il est capable de mettre ce genre de but, mais des fois il a ce genre d'occasion, mais il rate. Moi je comprends pas. Moi vraiment les gars, je comprends pas. Comment par exemple ça, il peut rater, mais il met le but, mais il arrive à mettre des buts comme ça. Moi, il faut venir m'expliquer. Bakambu, il doit venir nous expliquer comment il peut mettre des buts comme ça, et ensuite rater des buts faciles. En tout cas, j'espère qu'il sera en forme pour la Coupe du Monde. Hein. Parce qu'on dirait son équipe favorite, c'est le Sénégal. Contre le Sénégal, il arrive toujours à marquer. Mais bon, des fois, il abuse. Récemment, carrément, il nous fait du spectacle en mettant des mains en plein match. Ça, il pourra pas faire ça à la Coupe du Monde. Hein. Faut pas venir à la Coupe du Monde pour mettre des mains, Bakambu, s'il te plaît. S'il te plaît. Là, c'est bientôt la Coupe du Monde. J'espère que t'as réglé tes pieds. J-1 avant d'affronter le Portugal. C'est le match le plus important de l'année. J'espère qu'il a bien réglé ses pieds. Parce que ces pieds-là, c'est en fonction des... Je sais même pas. J'allais dire en fonction des adversaires, mais ça veut rien dire. Ils sont là, les léopards sont là pour choquer la Coupe du Monde. Chancel Mbemba, il est là. Ouais, la justice de Dieu. Oui, ça. Ils sont tous là, les gars, pour la Coupe du Monde. Regardez, ils ont l'air déterminés, les gars. Ça va chauffer. Masuaku, attention. Il est là. Bon, il fait des signes bizarres un peu. Il montre... Après, il montre les contours. Bon, ça, c'est peut-être parce qu'il va marquer. Il montre qu'il va marquer. Mutusami. Ouais, ils sont là, les gars. Mutusami. Mpassi, attention Mpassi. Hein. Bon, les Portugais, préparez-vous. Hein, parce que la RDC arrive en Coupe du Monde pour vous choquer. Moi, je vous le dis, ça arrive maintenant. Et les gars, en tant que
Congolais et fan de Cristiano Ronaldo, je préfère largement que le Portugal tabasse la RDC, que Cristiano puisse prendre en fait sa première Coupe du Monde. Je sais pas si vous êtes du même avis que moi. Fuck. Et je suis patriote, hein. C'est pas que je préfère ce mec plus que mon pays, mais je préfère largement que ce mec-là, il prenne la Coupe du Monde et nous on perd, que Messi ait fini sa carrière en tant que le seul joueur, le seul goût à avoir pris la Coupe du Monde. Et prenez-moi pour un fou, hein. Mais je préfère largement que Cristiano il prenne sa Coupe du Monde et tout, que voilà, que mon pays il prenne bien un truc. Et j'espère que demain il va marquer 5 buts contre la RDC. Comme ça, moi on est sûr qu'il finit meilleur buteur de la Coupe du Monde. Bakambu, pardon, Bakambu, s'il te plaît. J'ai besoin de cette célébration devant les Américains. On a besoin de cette célébration pour dénoncer ce qui se passe au pays. Franchement, Bakambu, devant la planète entière, on te demande, s'il te plaît, de faire cette célébration. Mais pour ça, il faut que tu marques. Et pour ça, Bakambu doit marquer. Bakambu doit marquer. Chancel Mbemba a envoyé un message sur Twitter, sur TikTok, je crois même sur Facebook, sur toutes les plateformes. 14 ans à porter ce maillot, 14 ans arrivé de la Coupe du Monde. Le moment est enfin arrivé et il tag la Fekofa. Les gars, c'est le moment. La pression commence à monter. La pression commence à monter. Le Portugal, si on se souvient bien, ceux qui connaissent l'histoire, c'est les Portugais qui ont commencé. Donc, on doit en finir aujourd'hui. On doit tabasser les Portugais sur un terrain de foot. Les gars, c'est chaud. C'est chaud, la pression elle commence à monter. J'espère que les joueurs sont prêts. Bakambu, j'espère vraiment qu'il va planter. Ce joueur, il est bizarre. Il est capable de rater le plus facile et marquer le plus dur. En tout cas, là, ce qu'on veut, c'est que tu marques. Tu fais ta mythique célébration. On te connaît tous derrière les léopards. Chancel est déjà prêt. Ils sont tous prêts. Ils sont ready. Il a déjà gagné la Coupe du Monde de la SAP. Mais on doit gagner aussi sur le terrain. On a vu que tous les Africains, quasiment, à part quelques exceptions, ont assuré et ont bien représenté l'Afrique. C'est à notre tour. On ne doit pas jouer avec la peur. C'est 11 hommes contre 11 hommes. 2 jambes contre 2 jambes. Ouais. J-1. Mes frères, mes sœurs congolaises. Tout simplement, J-1. La grande rencontre. Eh oui, Portugal, Congo. Hein. Je suis portugais, d'origine portugais. Je supporte le Portugal. Mais je vous serre la main. Je vous serre la main et je vous dis déjà bon courage, hein, premièrement. Et comme on dit, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Ah, je rigole, mes amis, je rigole. Tout simplement. Franchement, dites-moi quel sera vos pronos. Hein. Tout le monde attend ce match avec impatience. Hein. Beaucoup le veulent parce que forcément, il y a Cristiano Ronaldo du côté du Portugal. Donc c'est pour ça qu'ils attendent ça. Mais voilà. Pour moi, je pense que ça va être un beau match, une belle affiche. Je vois quand même le Portugal l'emporter. Peut-être pas avec un gros score, mais je vois quand même le Portugal l'emporter. Mais bon, comme on dit, aucune équipe est imbattable. Donc, ça peut aller d'un côté comme de l'autre, tout simplement. Donc, c'est pour ça, je vous dis, amis congolais, bon courage et force, hein. Force, et que le meilleur gagne, tout simplement. Et on va gagner, on va gagner. Le Portugal, n'oubliez pas que dedans, il y a Portugal et Saint-Germain dedans. Beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain. Donc, on est sur une bonne lancée. Donc, normalement, on devrait tout rafler cette saison, encore une fois. Tout simplement, on doit tout rafler. Donc, dites-moi tout simplement dans les commentaires, quel sera votre prono pour vous? Qui va remporter? Si vous êtes chaud, donnez-moi le score. Hein. Est-ce que vous voyez Portugal gagner, match nul, ou le Congo le remporter, tout simplement? Allez, balancez tout ça dans les commentaires. Et comme on dit, paf! Mais le Portugal, vraiment, vous avez pas honte. Petite Coupe du Monde, là seulement. On vous a mis contre qui? Contre nous, la RDC. On a fait plus de 52 ans. On ne participe pas. On vient, on participe à la Coupe du Monde. Et vous ramenez Cristiano Ronaldo de vous-même. Est-ce que ça, c'est un match où on peut faire jouer Cristiano? Et il descend aussi de l'avion. Il est confiant. Je vais jouer contre qui? Contre la RDC. Et honte quand même. Hein? Et honte. On a fait 52 ans. Plus de 52 ans. On ne participe pas à la Coupe du Monde. Mais on vient comme ça là. On joue contre le Portugal. Bon, vous ramenez Cristiano. Bon, vous ramenez le meilleur joueur du monde pour jouer contre nous. Bon, de vous-même. Non, mais franchement, je suis dessus de vous. Même Cristiano, toi, qui viens jouer là. Moi, je suis dessus de toi. Je suis ton fan, mais ça me dépasse, Cristiano. Hein? Normalement, tu pouvais pas venir. Cristiano, tu pouvais pas venir. Non, franchement, les amis, moi, je ne sais pas vous, mais moi, je suis dessus du comportement du Portugal et surtout de Cristiano Ronaldo. Regardez, il est là, on monte. Non, mais franchement, je suis choqué. Les amis, partagez, s'il vous plaît. On va quand même jouer, c'est le match. On va jouer, mais ce qui est sûr, peu importe, Cristiano ou pas Cristiano, on va vous battre. C'était Dédé Star de King of Shabba-Gadabadabeu. Si vous avez aimé cette vidéo, je sais que vous avez aimé cette vidéo. Likez, commentez, enregistrez et partagez. Abonnez-vous pour plus de vidéos, pour toutes vos collaborations, partenariats, pub, promotion. Contactez-moi, je vais bien faire les choses. N'oubliez surtout pas que moi, je vous aime beaucoup. Peace. Les sabres, tu vois,
Ils ont compris les problèmes de ton gardien. Les Portugais commencent à faire des tirs à l'extérieur de la surface. Ils ont compris tout. Et là, ils font quoi? Cristiano, il fait des remis. Et qui tire? Bruno Fernandes, João Neves et Vitinha. Et on connaît bien la qualité des tirs de ces trois-là. Très monstrueux. Et avec un passe au poteau, à chaque tir, but. Et imaginez s'il tire 7 tirs, on aura 7 buts. Donc, s'il te plaît, messieurs des sabres, pas des passes. Hein? Pas de passes. Kolanda tenda gangi boy. So tu es na poto, il va te décevoir. Tu es la biso et polo. Hein? Ceux qui matchent à Colombie, aux Uzbekistan, aux Zong, ça passe, ils ont ça. Mais match à Portugal, s'il vous plaît, messieurs. Hein? Et polo. Y était. Kolanda ba kokanga oti. Les aba grimace à pamba pamba. Na poto à roi rosotete. Papa des Sabres, bonsoir. Appelle le coach. Coach, bonsoir. On a juste une idée à vous donner. On ne dit pas que votre idée est mauvaise. Toutes vos idées sont bonnes. Hein? Mais écoutez-nous seulement un peu, s'il vous plaît. Papa, essayez ça. Un 4-3-3. Et Polo comme gardien. Tonzebe, Chassel Memba, Kapwadi, 3. 2, Wan Bissaka. Au milieu là, Moutoussam, Sadiki, Moukara. En attaque, Banza comme poète. De l'autre côté, Wissa. De l'autre côté, Sipema. Pardon. Essaye. Essayez seulement. Hein? Si ça ne marche pas, prenez-nous pour responsable. Oui, on sera responsable. Si on fait, accusez-nous. On va assumer. Mais si tu veux faire commencer, si tu veux commencer avec Bonmonde, tu peux sortir Moutoussami, Moukaou, Sadiki, Bonmonde. Là maintenant c'est pour jouer, s'il te plaît. On n'a pas besoin du Portugal, c'est juste une idée. Essaye, papa. Il faut seulement essayer, papa. Ils sont prenables. On peut gagner. Merci papa. Les Congolais, c'est chaud. Regardez ce que les Portugais ils font. Merci à Z Football pour l'information. Regardez, s'il vous plaît. Les Portugais, ils font que des frappes de loin à l'entraînement. Ils savent. Je vous ai dit, le point faible de la RDC, c'est les frappes de loin. Ils ont très bien compris. Regardez, ils mettent que des frappes de loin en dehors de la surface. Ils mettent que des frappes en dehors de la surface pour se préparer. Pas si, j'espère que t'es prêt. Parce que là, ils vont pas hésiter à bombarder de loin, les gars. Bruno Fernandes, Vitinha, João Félix, ils vont pas hésiter à allumer. Donc, ils allument, on allume. Normalement, là, ça va être compliqué, les gars. Mais on peut le faire. Il y a Mpassi qui s'entraîne. Bon, il a l'air d'être un peu en forme. Mais les gars, il va falloir qu'il soit efficace. Hein, parce que comme vous l'avez vu, ils mettent que des frappes de loin. Parce qu'ils savent très bien que c'est le point faible de la RDC. C'est vraiment le point faible. Comme on a vu pendant les matchs amicaux, on a une défense très forte. La défense, elle est très forte. C'est notre point fort. Le problème, c'est que généralement, quand on regarde dans le pressing, il y a toujours un laps de temps où il y a un joueur qui est tout seul de l'équipe adverse. Et c'est là qu'il peut allumer de loin. Et là, on a vu le Portugal contre le Nigeria. Et João Félix, Bruno Fernandes, quand ils tirent de loin, les gars, c'est chaud. Et on sait qu'il y a un gros point faible. Au niveau, on dirait des frappes de loin, de Mpassi, il n'arrive pas. J'espère vraiment qu'il sera en forme, hein, parce que là, ils ont commencé. Et là, ça va être le match de l'année. Le match de l'année, vraiment. Soyez prêts. En tout cas, nous, on l'est. J'espère qu'ils le sont aussi. Est-ce que vous savez que le bruit que la RDC a fait là, lors de son arrivée, on est obligé de faire une bonne campagne de Coupe du Monde. Là, le bruit qu'on a fait, on arrive comme de grandes nations. Tout le monde a guetté nos accoutrements et tout. Ça fait le tour de la planète. Oh, DRC. Oh, regardez Congo. Congolese, ok. Congolese, ok. Maintenant, si on rentre les frères, et là, ça va vous gérer. Hein. La pression, elle vient pas de nous, elle vient du monde. On s'est mis une pression tout seul avec la manière dont on est arrivé. On est arrivé comme des rois. Mais en mode méchant, le léopard méchant. Parce que là, pour le coup, il falloir être méchant contre le Portugal, les frères. On est en train de soigner. Là, on arrive, bam, vous avez pas le choix. C'est victoire au nul, là. Avant, j'étais en mode, ah, mais non. Et là, c'est victoire au nul. Fallait venir en mode bizarre. Ouais, vas-y. Une nation normale. Vous êtes venus comme des rois. Faut rentrer comme des rois, les frères. C'est tout. Mes amis congolais, restez là. Mercredi, il y a le match contre le Congo, Portugal-Congo. Et vous avez beaucoup parlé. Et vous avez encore un gars de chez vous qui a encore parlé. Et c'est votre propre président. Il l'aurait annoncé dans les vestiaires du PSG, lors de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Et il aurait dit ça aux joueurs portugais, qu'il aurait dit que le Congo allait gagner le Portugal, mais qu'au final, le Portugal gagnerait la Coupe du Monde. Si c'est vrai, moi je signe tout de suite. Ça me dérange pas. En tout cas, la seule chose qui est sûre, c'est que le Portugal ne gagnera jamais au Congo dans un seul domaine. En tout cas, en mode, on vous battra jamais. Pour moi, ça, franchement, c'est la plus belle tenue officielle de la Coupe du Monde. Vraiment, genre, vraiment stylé. Petit rappel comme ça en léopard. Petit sac en léopard, regardez. Non, franchement, stylé. Petites lunettes, costard bien ajusté. Non, pour ça, on peut pas vous battre. Ça, il faut le dire. C'est vraiment le seul domaine où c'est sûr qu'à 100%, on peut pas vous battre. En tout cas, beau gosse la tenue. Maintenant, on va voir le match. Les hostilités commencent, les amis. Congolais et Congolaises. Là, j'en pour vous, et même les Portugais, hein, bien évidemment, pourquoi pas. Ceux qui cherchent une fan zone pour regarder et looker le match opposant le Congo, RDC, face au Portugal, mercredi qui arrive là, c'est par ici que ça se passe. C'est dans le 91, c'est une fan zone, c'est ceux qui ont organisé l'after party du concert de Aya Nakamura. Boisson, gras, est-ce que vous voulez ambiance, DJ, musique, tout sera au rendez-vous. Vous avez le lien dans ma bio. Hein, pour accéder directement et avoir une place, vous avez le lien dans ma bio, cliquez directement, allez récupérer votre place avec le feu, feu. Là, c'est tous derrière les léopards. Ce qui va se passer là, ça sera l'écriture de l'histoire, l'écriture d'une vie de tout un peuple. Moi, j'y serai.
avec des gars avant moi. Et ça va chauffer. C'est moi qui vous dis. Pao, salam alaikum. Kaizoko, Nenaro Tokuda. Vous voyez, là, je suis au Luxembourg et je pense que je suis dans le pire pays pour regarder le match Congo-Portugal. Normalement, vous le savez déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas, ici au Luxembourg, c'est le Portugal, c'est la lusophonie, tu peux pas les esquiver. Et déjà qu'au Luxembourg, ils sont beaucoup. Le Luxembourg Sud, laisse tomber, ils sont full up. Et dans le Luxembourg Sud, tu vois, Esch sur Alzette, et là-bas, laisse tomber, t'es à Porto. De toute façon, vous me connaissez déjà, vous savez que j'ai les kiffs de ouf, les Portugais, les lusophones, bref, c'est la famille, vous savez, j'ai les kiffs de ouf. Mais là, pour le match Congo-Portugal, voilà, j'ai pas envie d'entendre des obligados dans mes oreilles, etc. Ah, voilà. Le truc, c'est que moi, je taffe à Belleval, Esch Belleval, vous voyez. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, j'ai regardé le match dans un bar sur Esch et tout, tranquillement. Et après, j'irai au taf, c'est un arrêt en train. Mais sauf que là, compte tenu du contexte, je serai en territoire ennemi en fait. Comment tu veux esquiver les Portugais à Esch? C'est pas possible. Donc, les Congolais au Luxembourg, vous êtes tout. C'est comment? Est-ce qu'il y a un endroit où on va se réunir, etc. Ça se passe comment? Il y a Esch. Est-ce qu'il y a des Congolais à Esch? Dites-moi un peu, c'est comment là? Parce qu'encore une fois, j'ai kiff de fou, mais là, j'ai pas envie de me trouver dans un bar après des obrigado, dinala, etc. Muito prazer, tout ça. Non. Sachant que le Congo, ça fait 50 ans qu'on n'a pas été en Coupe du Monde. Là, on va affronter le Portugal, qui pour moi fait partie des favoris. Et c'est sûrement la meilleure équipe du Portugal depuis les 20 dernières années, vous voyez. Donc voilà, la pression elle commence un peu à monter, vous voyez. Donc là, j'ai besoin d'être un peu avec des Congolais, pas de me retrouver seul dans un bar avec des Portugais, même si c'est la famille, tu vois. Mais il faut un peu des... Donc, les Congolais au Luxembourg, là, vous êtes où? Vous êtes où? Dites-moi un peu. Banamboka, le Portugal est bloquable. Parce que maîtrisable, c'est révolu. Maîtrisable, c'est pour la CAN. On a laissé les maîtrisables. Parce que là, on va les bloquer. Parce que pour ceux-là qui ne savent pas, le Congo est... Aïe. Donc, dans notre groupe, il y a le Congo, République démocratique du Congo, Mbokelengi, mon pays que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement. Ensuite, on a le Portugal. Parce que retenez très bien l'ordre que je donne, parce que c'est cet ordre-là qui sera l'ordre final lorsque des résultats. Parce que j'ai confiance. L'Ouzbékistan, qui n'est pas une petite équipe aussi, et la Colombie, la famille. On va jouer notre premier match à Houston, au Texas. Houston, Texas. Donc, par cette vidéo, Banamboka Nyonso, de là où vous vous trouvez, Amérique, États-Unis, Canada, Europe, parce que le Congo, on ne peut pas aller parce qu'ils nous ont bloqués, c'est pas grave. Mais ils ont oublié que le Congolais, il y a aussi la diaspora. Donc la diaspora va remplir ce stade-là comme pas possible. À part ça aussi, nous allons jouer au Mexique et nous allons revenir encore aux États-Unis, à Atlanta, la famille. Voilà notre programme. Donc, soyez connectés, soyez concentrés parce que Maramba Biezali. Donc, peuple congolais, comme je le dis souvent, congolais est fier. Et le Portugal est bloquable. C'est de ça qui ça. Quand je vois ça, je suis trop fier. Vraiment, genre. Non, le flow. Ok, quitte le coaster. Ah, putain. Ok, États-Unis. On est à Houston, nigga. On vient de là. On vient de là. Même s'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, non, sa liste elle est un peu bizarre et tout, quand même, faut les féliciter. Déjà en termes de style, ils nous ont respectés. Là sur le terrain, on verra, mais de toute façon déjà là, waouh. Portugal maîtrisable. Hier, nos Congolais, ils sont arrivés au State. Mais guettez la dégaine qu'ils ont dégainé, les gars. Nous, la sape, c'est dans notre sang, nous. Nous, les habits, c'est dans notre sang. Regardez Misaka. Regardez Tozembe. Regardez la tenue. Il y a le petit référence avec le Congo. Le petit truc de léopard. Ils ont mis le petit truc de léopard. Référence au Congo parce que notre truc, c'est le léopard. On nous appelle les léopards. Regardez. Même notre entraîneur, il est frais. Tout le monde est frais, wesh. Ça va, tout le monde. Noah Sadiki. Kayembe, encore. Non, on est trop frais. On peut voir Mpassi, Bonza, Théo, encore Kayembe. Les gars, on est trop frais. Théma à la photo, wesh. Vous sentez Laura? Théma à la photo. Les Portugais, là, vous allez voir. Mardi, on va vous montrer juste un truc. Que vous êtes maîtrisable. On va vous montrer que vous êtes maîtrisable. Même si les CR7, les Nuno Mendes, les Vitinha, les meilleurs joueurs au monde, on va vous taper, mardi. Mardi, on va vous taper. Non, on est trop frais, les gars. Les gars, la Coupe du Monde commence aujourd'hui et voici notre première journée. Portugal, les gars. On va jouer face au Portugal dès la première journée. RDC, Portugal, le 17 juin. Franchement, les gars, je suis trop impatient. Je suis trop hypé. Je sais pas comment vous le dire, mais je suis vraiment trop hypé. Je suis trop impatient. 52 ans d'absence en Coupe du Monde.
pour notre retour, on va affronter CR7, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes. Franchement, les gars, je suis trop hypé et j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. RDC Portugal. Coupe du Monde, les gars. Franchement, les gars, j'ai trop hâte. Je sens que cette Coupe du Monde sera grandiose pour... voilà, ça sera vraiment les divertissements, je les sens. Première journée, on va jouer face au Portugal. Deuxième journée, face à la Colombie. Dernière journée, face à l'Ouzbékistan. Donc, les gars, j'espère qu'on fera une bonne Coupe du Monde. J'espère qu'on va surprendre les gens parce que là, personne ne croit en nous. Ils se disent, vas-y, c'est les Congo, la RDC, c'est là. Mais j'espère que lors de cette Coupe du Monde, on va fermer les bouches. Je l'espère. RDC, Portugal, ça sera très très chaud, les gars. J'ai trop hâte. Ne me jetez pas la pierre, les gars. Ne me jetez pas la pierre, j'y ai cru. France, Côte d'Ivoire, c'est passé. Algérie, Pays-Bas, c'est passé. Nigeria, Portugal, pourquoi pas? Pourquoi pas, les gars, on n'est pas gourmands. Pourquoi pas? C'est le football africain. On peut surprendre tout le monde. Mais malheureusement, défaite. 2 buts à 1, un but de Pedro Neto, un but de Kosesao. Et du côté nigérien, un but de Akoradam. Déjà, pour commencer, cri-cri. Aujourd'hui, c'était pas ton jour. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu Colomani. Mais respect pour lui, les gars. Mais j'ai vu aujourd'hui, j'ai rien vu aujourd'hui. Peut-être il avait peur de punir le Nigeria. Peut-être, les gars, pour lui, il voulait pas trop nous punir. Mais les ratés, les face-à-face, les gars. Oh. Ah non, les gars, ça me fait peur pour la Coupe du Monde. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Je sais pas vous, mais les gars, ça me fait peur. En tant que supporter mancunien, obligé de parler de la passe de Diego Dalot qui fait la passe à Pedro Neto, les gars, qui est ici. Pedro Neto qui finit directement dans les cages, puis il ça rentre direct. Ah, les gars, réaction. Dégagement du gardien du Nigeria qui l'envoie directement à Akoradam. Situation 2 contre 1. Passe qui lance Akoradam. Et Akoradam qui l'envoie directement dans les cages. Petit pont, le gardien ne l'arrête pas et but. Malheureusement, j'ai oublié de dire son but, il était beau. Kosenseo, les gars, sur l'aile, qui replie directement. Enroulé, petit filet. Beau but. J'ai rien à dire sur ce coup-là. Fier de mon équipe, les gars. Fier, même si c'est une défaite. Bon, dommage qu'on n'est pas en Coupe du Monde. J'aurais aimé voir mon équipe en Coupe du Monde, les gars. Parce que vraiment, on a le niveau pour surprendre. Vous avez vu, les gars, première mi-temps, c'était. Même si, côté Portugal, il dominait plus, on a réussi à tenir. Ils nous ont mis un but. On leur a mis un but. On a tenu jusqu'à la première mi-temps. Deuxième mi-temps, certes, plus d'occasions du côté Portugal. Mais on a eu quelques occasions, les gars, on a fait marquer. Je suis causé s'il aurait fait la passe, on aurait eu 2-2. Mais bon, malheureusement, voilà, pas de Coupe du Monde pour le Nigeria. Dommage. Je vais mourir. Voilà, les gars. Voilà, je m'apprête à dormir. Voilà, je m'apprête à dormir. Après, là, Cristiano Ronaldo, je crois il a 965 buts. Il a 965 buts. Ils ont dit. Quand il va jouer contre le Congo, il va mettre 1000 buts. Ça veut dire, il va marquer 35 buts contre le Congo. Vraiment, Internet, je sais plus. Bon, comme vous le savez, les gars, on est en plein championnat, mais les Congolais fêtent actuellement à Kinshasa la qualif en Coupe du Monde. Et regardez bien ce que Bakombu vient de faire. Portugal qui seront dans leur poule du coup du Congo cet été, hasard maîtrisable. Jack il l'a testé avec le Sénégal, ils ont fait ça contre le Sénégal, ça a mal fini. 3-2, il gagnait 2-0, on connaît l'histoire. Est-ce qu'il est au courant qu'il va affronter CR7, Bruno Fernandes, un des meilleurs passeurs d'Europe, João Neves, que je vais connaître bientôt là, Vitinha, Nuno Mendes, il y a encore, j'ai vu Cancelo jouer. Est-ce qu'il est au courant de qui il va affronter? Est-ce qu'il est au courant dans son équipe? Il y a Meshak Elia. Il y a Meshak Elia qui lui-même, qui actuellement n'est... C'est plus le tueur qu'il était auparavant, même s'il n'a jamais été un très très grand buteur. Il a quand même eu une période où il était très bon. Est-ce qu'il est au courant de qui, à qui il s'adresse là?